Bonjour à tous, bienvenue au 90e épisode de Sur le radar. Donc cette semaine, nous allons discuter de mes deux recommandations, qui étaient The Batman, celui de 2022, ainsi que Ed Wood. Donc comme à l'habitude, je suis accompagnée de Maxime, ça va bien? Ben oui, toi. Ben oui. Est-ce que tu avais des choses que tu voulais discuter avant qu'on parle de Batman? Pas vraiment, ça a été... je suis pas le plus gros genre amateur de hockey, là. Mon équipe, c'est les Red Wings de Détroit, puis ça fait une couple d'années qu'ils sont pas bons. Là, les jeunes commencent à être meilleurs, fait que j'ai écouté une couple de fois les Red Wings cette année, mais pas tant, là, j'étais pas trop investi. Mais j'écoute les playoffs, là, j'aime bien ça, fait que j'ai surtout écouté les playoffs, j'ai réussi à squeezer 2 films là-dedans, puis pas Ok. mal ça. Mais Ah, non, ben c'est correct. sinon tranquille. Bon, c'est bien correct ça. Moi, j'ai finalement fini les Malcolm in the Middle. Ok. Puis honnêtement, la qualité est vraiment constante tout le long de la série. Là. Ça vaut la peine de voir toutes les saisons, je te dirais. Là. Noise. Ouais, les personnages sont vraiment attachants, puis ils font évoluer aussi, là, c'est quand même le fun. Là. Sauf que ça souffre quand même du même problème que ben des sitcoms ont. Là. Et ça a un petit peu une saison de trop, je te dirais. Là. Parce Ok. que, Il y tu en sais, a il y a quoi, bien des 5 en tout? sitcoms, il y en a 7 en fait. Ok. Puis je trouve que dans bien des sitcoms, un moment donné, ils savent plus quoi faire avec le personnage, fait qu'au lieu de continuer de les faire évoluer, ils font régresser, genre. Comme les Puis je Simpsons. trouve que ouais, ben les Simpsons ou tu sais ça l'arrive aussi dans That 70 Show, mettons, des affaires de même là. Tu sais on dirait qu'ils ont complété leur arc, puis là ils sont genre "Oh, mais on va faire une saison de plus." Ah OK, ben finalement il va pas là, puis il reste chez eux, puis il fait rien, puis il devient un loser, tu sais. Fait que ça souffre un petit peu de ça dans la dernière saison, mais c'est moins pire que ben Ok. d'autres séries là. Ah, moi, Mais That's non, 70 Show, j'ai c'était jamais écouté ça. J'ai moi je essayé, les ai là. toutes vues. Quand c'était bien populaire, j'avais essayé, mais Ashton Kutcher, je suis pas capable. Asti qui est poche. Ouais, non, je comprends. À chaque fois que je vois Ashton Kutcher à la télé, là, je suis déconcentré, puis je suis genre, bah, asti qui est poche! Fait que genre, ouais, c'est Ouais. ça. Ça me décon... Un peu comme Non, c'est vrai. Early Ben Affleck, là. Ouais, Chasing Genre, essaye Amy. d'écouter Pearl Harbor sans pas être déconcentré tellement que Ben Affleck est pourri. Ben Affleck, il a l'air de Zoolander, genre, quand il était jeune. Tu sais, il regarde Ouais. comme dans la caméra. Ah, Là. il regarde dans la caméra. Puis je me souviens, I'm là, dans Pearl hot. Harbor, là, un moment donné, là, il y a une pause là, où il parle avec sa blonde, là, ou whatever. Là. Puis là, il regarde dans la Ouais. caméra, là, puis il fait un petit sourire en coin, puis il essaie de charmer l'audience, ou le caméraman, ou la caméraman, je sais pas, mais j'étais juste comme, oh my god, il est tellement pourri. Ouais, moi Puis tout, après j'étais ça, toujours comme, ah, Ben Affleck, il pourrit. après ça, Puis ben, finalement, Jiggly happen. Puis c'était, ah c'était ouais. comme le summum. c'est quand même étonnant que ça n'a pas ruiné sa carrière. Là. Mais après, il a fait des meilleurs choix aussi. Là. Puis il a plus travaillé derrière la caméra Ouais, parce que peut-être c'est un quand même peu quelqu'un de comme compétent, Matthew Ben Affleck. Là. McConaughey, là, il a pris un petit recul, changé Ouais. d'agent, on se réoriente un petit peu. Ouais, je L'impression pense que que Matthew oui. Hein. McConaughey, ce qui a changé sa carrière, c'est qu'il a écouté Sarah puis il a fait Oh my god, faut que j'arrête de faire des affaires de même. ouais. Je sais pas, Oh c'est terrible. no. Parce que Matthew McConaughey, là, c'était genre c'est quoi ton rôle dans Chandail dans ce film-là, t'enlèves ton chandail puis t'essayes d'être beau. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment ça. C'est que c'était pourri. Quelle carrière minable il y avait au début. Il y avait une super bonne carrière au début, Matthew McConaughey. Il faisait des affaires super intéressantes puis drôles puis il était bon. Puis un moment donné, c'était Ouais. genre oh ouais, il est rendu avec des muscles, fait qu'il est hot à Star. Fait que tu vas faire le gars qui est hot avec des films avec des popounes, là, pis ça va être bien plate. Ok. Non, c'est ça, exact. Là. Un moment donné, il a fait, hey, il fallait que je fasse d'autres choses. True Detective est arrivé, pis là, il y a une petite résurgence, là. Quoique, dernièrement, Ouais. Matthew McConaughey, il a pas fait de grand chose d'intéressant, là. Non, mais je pense qu'il prend ça relax. Là. Ouais, ben, tu sais, j'ai comme tout le temps une espèce de gros débat interne, là, à savoir si je recommande Serenity ou pas, là, à chaque podcast. Ah ouais, hein? Moi, je Ça pense a que tu l'air devrais. vraiment minable, là. Moi, je pense que tu devrais le conseiller. Oh boy. Mais bon. Tu recommanderas un bon vieux, là, comme ça, on aura. Ouais, On Serenity, inversera c'est les rendu deux plus pour faire un la vieux, là. discussion. C'était quoi, 2016, 2017? Ouais, c'est vrai, hein? Déjà, c'est fou comment ça passe vite. Ça passe vite. Hein? Bon. Parlant du temps qui passe vite, puis à la je sais pas combienième d'inération de Batman qu'on a, là. Ouais, mais le temps passe Veux-tu vite qu'on entre les jase de. Batman, mais pendant les Batman, le temps passe pas vite. The Batman de 2022, ça n'a pas besoin d'un synopsis. Là. Moi, Le méchant, j'ai c'est le Riddler. Là. moi j'ai rechangé le titre du film, Karen. Puis...
Ouais, Moi, j'appelle ça c'est quoi, Hostage, a Batman movie. Mais écoute, je vais commencer avec mes impressions parce que t'as déjà fait un autre épisode spécial où ce que toi tu parlais de ce que t'avais pensé du film. Ouais, ça change un peu, Puis, par exemple. dans le Je vais en fond, reparler plus tard, mais ça change ouais. un peu. Mais dans le fond, moi, je suis quand même d'accord avec ce que t'avais dit, que la première partie est vraiment bonne. Puis que plus après ça s'en va, puis moins c'est bon, genre. Tu sais, comme, j'ai l'impression qu'ils ont commencé à écrire le film, puis ils se forçaient, là, puis ils étaient comme, ça va être malade, là. Puis là, ils se donnaient. Puis le rendu à moitié, ils étaient comme, ah, je suis tanné, c'est quoi qui se passe? Je sais pas, man, finis ça, là. Tu sais, comme quand, genre, faut que tu finisses ta dissertation, là, ton travail à l'université, là. Oui, mais j'ai l'impression que il faisait le film, la deuxième partie, puis il se disait ah là, faudrait aller vers un autre tangente un peu, là, parce que là, ça s'en vient comme prévisible peut-être. Là, faudrait amener le film ailleurs. Puis là, ils se sont vraiment forcés pour essayer d'amener le film ailleurs, puis tout. Puis, je sais pas, Mais... tu voulais-tu aller un peu dans les spoilers ou pas? Ouais, je pense qu'on peut parler de spoilers, parce que moi, il y a bien des affaires qui m'ont vraiment dérangé, là. Ouais, ça va être dur d'en parler sans spoilers. Fait que vu que c'est comme la deuxième fois qu'on en parle sur le podcast, je pense que on va y aller avec une spoiler, ça serait bien. Mais il y a des affaires qui m'ont vraiment gossé, là. Tu sais, comme à la fin, là, quand il y a son plan, là, de genre inonder la ville, là. Ouais. Puis là, tout le monde sont dans sa rue, ils sont genre, faut aller dans le Centre Bell, là, whatever, là. Ouais, le Madison Square Garden à Gotham. Il est même pas square genre... en plus dans le film. J'étais genre, ah! C'est le Gotham Square Garden, il est rond. Puis c'est comme sous la terre un peu, ou au niveau du sol, genre. Ouais. C'est pas élevé, genre. Ils sont dans une ville que tous les buildings, là, ils ont genre 12 étages et plus. Puis ils sont genre, on met tout le monde ce que l'eau va se rendre. C'est quoi ce petit plan de mon gars-là? C'est moi qui comprends pas, genre? Ben, il dit en plus dans le film, il est comme, c'est pas un earthquake, là, c'est une inondation. Puis j'étais genre, y'all stupid. Ouais, mais c'est ça, j'étais comme, moi, là, mon instinct, c'est pas genre, ben oui, je vais aller là. Tu sais, je serais juste comme, je vais rentrer dans un building, puis je vais monter genre au 5, 6, 7e étage, puis je vais attendre que ça se calme, là. Moi, ce qui m'a plus dérangé que ça, là, du plan, là, c'est que le Riddler, tout le long du film, il est genre, no more lies, là, les politiciens pis tout, là, ils contrôlent la ville pis ils nous mentent, là, pis c'est des trucs croches à nous autres, là, les pauvres pis le monde normal. Pis son plan à la fin, c'est, on va tuer plein de monde normal pis on va mettre du monde avec des fusils pis on va tout gagner le monde normal qu'on veut aider dans la foule en bas, pis j'étais genre... C'est tellement vrai. Pis, justement, il dénonce rien en faisant ça, là. Non. C'est comme... ça va à l'encontre de tout ce qu'il preach. Ouais, c'est genre, vrai, 100%. Il veut vider la ville des tout croches, là, pis de la mafia, la corruption, pis de la corruption. Fait que son plan, c'est tirer le monde normal qui veut aider à se libérer de la corruption. J'étais juste... Ouais, c'est ça, faire souffrir les citoyens, genre. J'étais vraiment comme, ok, ouais, ben, marche pas ton plan, Big, c'est tellement contradictoire à tout ce que t'as fait avant, là. Parce qu'avant, c'était correct, il s'attaquait à des gens corrompus pis tout. Pis là, il est genre, on va aller tirer Bella Real parce que ça va juste être une tout croche finalement. Ok, fait que tu laisseras même pas de chance, t'assumes qu'elle va être une tout croche. Puis tu vas aller tirer tout le monde qui prend pour elle dans son rallye parce que, genre, parce que quoi dans le fond, je comprends pas, là. Ça avait parce pas que rapport, tu penses qu'elle va être corrompue, genre? Ouais. Non, ça fait crissement pas de sens, là. Pis genre, lui, en temps normal, ça va pas être un psycho, là, il aurait voté pour elle, là. Fait que genre, pourquoi tu vas tirer sur du monde qui vont voter pour une fille qui veut faire du vrai changement? Parce que t'es genre rendu blasé pis cynique qu'il y en aura pas, mais genre, eux, ils sont pas là pis ils veulent du changement comme toi. Pourquoi tu vas tirer ce monde-là? Ça avait aucun rapport. Il s'est enlevé comme tout le capital de sympathie qu'il aurait pu avoir de la population en faisant ça. Ouais, c'est vrai. Fait que je trouvais que ça... t'avais raison aussi, là, qu'il passe ben trop de temps sur le site d'énigmes, là. The Rat with Wings. Du pigeon, là. Ouais, il gosse là-dessus vraiment longtemps. Puis, tu sais, un moment donné, le pingouin, il dit « Pour moi, ça sonne vraiment comme une chauve-souris. » Puis il allume pas. Je sais. Genre, il passe un autre petite demi-heure à être genre « Ça doit être le pingouin, lol. » Tu sais, quand... Ouais, un penguin has wings. J'étais genre... Mais oui, moi, tout quand il dit ça, j'étais genre... Tu sais, le pigeon, je comprends, parce que justement, un rat with wings, c'est comme une métaphore pour un pigeon, là. Fait que j'étais comme, ok, je catch, là. Mais après, sérieux, man. Ouais, après, un moment donné, ils sont comme, Falcon.
J'étais comme... J'étais genre, Hey, tu un faucon, reach ça en Christ, chasse là, les c'est rats, là. beau, un faucon, là, c'est majestueux, ça a pas l'air d'un rat vierge. Puis là, à la fin, il voit la chauve-souris, genre, oh! Ah ouais, il Hey, fallait Charles, qu'il c'est le l'aide meilleur en détective face. du monde, hein. Puis il fallait que Gordon, il dise « Ah, je pense que ce rat-là, il t'aime pas. It's not a rat. » Puis là, ils font comme « Oh my God, une chauve-souris. » Ouais, c'est genre un reveal. Ouais. Mais genre, une couple de scènes avant, il a dit, ça sonne vraiment comme une chauve-souris. Tu sais, Mais hey, là, j'étais genre, tu m'amènes voyons, à parler du pingouin, là, pis ça, pour moi, après, à une deuxième écoute, c'est vraiment la meilleure partie du film, là. Ouais, il est vraiment bon. Hein. Sérieux, Colin Farrell, il est tellement écœurant en pingouin, là, pis Hey, apparemment, il va avoir sa série, là. méconnaissable. Apparemment, il va avoir une Ouais. série ou une mini-série sur HBO Max, je peux pas Avec attendre. lui. Ça va être écœurant, il est tellement bon, il est drôle. Mais il est vraiment hot. Il est méconnaissable, Mhm. il vend le rôle à 100 000 à l'heure, c'est... Tous les meilleurs moments du Ouais, film, absolument. pour moi, ça a été quasiment quand il était à l'écran. De la première fois qu'on le voit Ouais, dans je le suis bar, d'accord. tu sais, quand il y a une interaction avec, il est drôle, pis il est genre... Il est drôle sans être genre goofy, là. Non, c'est ça. Pis en tout cas, il y a vraiment une attitude genre je m'en calisse. Je sais pas, là, Ouais. il l'a vraiment bien vendu, là. Mais, Ouais, non, c'était vraiment nice pour de vrai. tu sais, j'ai réécouté le film, là. Pis honnêtement, je l'ai plus aimé que la première fois parce qu'on dirait que je savais à quoi m'attendre. Puis Ouais. la première partie, je l'ai encore appréciée, puis j'ai vraiment réussi à comme pinpoint plus cette fois-là, là, où ça commence à s'en aller chez le diable, le film. Là. Puis je sais pas si tu es Ouais, d'accord ça avec sent. moi, là, Ouais. mais le film, il va bien, ça coule bien, le pacing va bien, jusqu'à ce qu'on rencontre, puis on passe plus de temps avec John Turturro. Ouais, je suis d'accord. Genre, là, on commence à passer du temps sur les Wayne, qui a tué les Wayne, puis là, à partir de ce moment-là, le pacing est all over the place. Genre, Ouais, pis là, c'est honnêtement, comme. c'était tellement pas nécessaire. Là. Non, c'est ça, il était pas juste lié avec Batman en tant que tel. Là. Non, Il aurait pu juste être corrompu, c'est pas grave. Là. non, c'est ça. Puis c'était pourquoi il fallait trouver le meurtre des parents à Batman. Là? C'était pas... On s'en fout, aussi. Ça avait pas tant Non, rapport avec c'est le ça, reste de exact. l'histoire, là. Tu sais, c'était le Riddler qui s'attaque. Puis là, ils ont tie-in la dernière énigme du Riddler avec les Wayne. Puis là, ça s'en vient tellement convolu à partir de là. Puis c'est là que le film m'a perdu. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Ça laissait de tellement faire trop en même temps que ça perd le fil conducteur. Là. Ouais, totalement. Puis c'était pas... on passe tellement de temps en plus. Puis, tu sais, un coup qu'il sort dehors avec Falcon, il l'arrête. Puis il se fait tirer, puis là t'es comme bon, ok. Puis là ils vont arrêter le Riddler, bon, le film est fini. Ben non, il y a encore un autre 40 minutes avec le flood, puis tout le... Ah, j'étais comme, my god, ça finit plus de Ouais, finir. c'est vraiment long. Là. Mais tu sais, c'est comme, il voulait donner l'arc, justement, que les gens avaient comme plus peur de Batman, puis ils le voyaient plus comme un héros, là. Parce qu'au début, tout le monde a peur de Batman, genre, que tu sois gentil, que tu sois méchant, tu sais, peu importe t'es qui, t'as peur de Batman, genre. Puis là, il voit agir en héros, puis sauver des gens, puis lui aussi, il complète son arc, en fait, en se rendant compte qu'il veut surtout juste faire le bien, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme tellement taqué par-dessus, là. Tu sais, Quand tu dis c'est tacky aussi, là, quand... à la ouais. fin, là, avant qu'il s'y réalise, genre, que quand il dit I'm vengeance, là, pis qu'il frufru, là, tout le long du film, au début, ça Ouais. il prend un méchant qui le regarde, pis quand il demande t'es qui, toi, il dit I'm vengeance. Ça, il prend ça, genre, pour y réaliser que c'est pas correct. Puis, Ouais, genre, je trouve que le finalement, film moi est tout, je suis pas peut-être un assez trou de subtil. cul. Non, mais c'est ça, c'est comme l'affaire de la chauve-souris qu'on disait. Ben, là, c'est ça, il y a plein de points, il y a plein de trucs qui pourraient s'en aller vers des plus un côté avec des métaphores ou des choses à faire réfléchir l'audience, mais ça finit tout le temps par être direct dans ta face, par être vraiment, vraiment simple. C'est comme, hey, dumb it down, là, parce que le monde comprendra pas. Non, c'est ça. Puis En même temps, faut que je parle de quelque chose. La production est au courant de qui va écouter le film. Faut vraiment que je chiale sur la poursuite automobile, là. Ouais, Genre, attends, ça dépend sur quoi tu peux chialer, là. là, parce que honnêtement, c'est une des bonnes poursuites de char que j'ai vues au cinéma. Elle est vraiment bien réalisée, puis il y a des shots super nice. Est-ce que c'est bien tourné? Oui. Mais est-ce que ça fit dans l'éthique de Batman? Non, on n'utilise pas des guns, mais on tue genre 70 automobilistes avec 2 truck drivers, puis on fait tout exploser, genre. Ouais. Ça fait pas de sens dans l'éthique de Batman. Ouais, puis aussi, Batman, il utilise pas de fusil, mais il peut utiliser son grappin pour démolir des mollets. Ouais, c'est Genre, ça. Mais moi, ce qui m'a vraiment fait rire, là... hey, il y a trois il y a juste personnes une dans le affaire film qui tirent avec son grappling shot.
Il y a un Ouais, gros je gun sais, à c'est vrai. grappin, un dans le bord, puis deux à la fin sur le top du Madison, du Gotham Square Ouais. Garden. Il tire les deux. Puis sérieux, Ouais, si tu veux ouais. mes capacités, là, j'aimerais bien mieux que tu me tires une balle dans le mollet, que tu me le décalisses au complet avec un grappin, aïe aïe. Ben ouais, oublie ça, mon gars, là. Là, en cancel, là, il va genre falloir lui couper le bas de la jambe, là. Il n'y a plus rien à faire avec ce muscle-là, là. Il n'existe plus, là. Passe un grappin au travers. Mais dans la scène de poursuite, là, tu sais, quand le truck, il tombe, pis là, comme vrai, le truc, tu sais, pour monter les chars, il tombe en même temps, puis lui, ça, il fait un jump, là. Ouais. Je m'excuse, mais ça, j'ai ri fort, là. Convenient. J'étais genre, ouais, à quel point c'est convenient. Puis là, tu sais, tu vois l'explosion, puis tu le sais, là, qu'il va sortir du feu, là. Mais, tu sais, c'était cool, c'était cheesy, genre, c'était cool, mais quand j'ai vu je sais pas, le tremplin tomber, là, j'étais crampée, là. Genre, je riais comme quand je riais dans Wonder Woman, là, quand elle sauve les petits-enfants, là. Ah ouais, mais moi, je donne un passe-droit à cette scène-là parce qu'elle était vraiment bien shotée. Mais oui, c'est vraiment bien réalisé. Comparativement, mettons, à Wonder Woman, c'est fait avec de la compétence, là. Puis contrairement à d'autres Puis, parties tu sais, du film, j'apprécie le c'était fait bien que édité aussi. Ouais, puis j'apprécie le fait que tu sais, la caméra elle tourne avec l'auto qui tombe, puis tu sais il est comme à l'envers là. C'est Ouais, comme moi ton aussi, point j'ai de trouvé vue, il ça reste nice. un peu. Tu sais comme ça c'était cool, puis c'est vraiment original. Là. Puis non, écoute, si tu veux, on peut parler un peu des positifs aussi là. Ouais, il y a des positifs, c'est comme Robert Pattinson. Ouais, ben, la majorité des acteurs, je te C'est- dirais, sauf John Turturro. Ouais. Puis je pense pas que c'est de la faute à John Turturro, là, c'est juste la faute à sa carrière. Là. J'étais pas Comment capable il de le est prendre au écrit. sérieux. Ouais, ou comment il est écrit aussi un peu là. Ouais, mais tu sais, il essaie d'être intimidant pis tout, pis j'étais genre, hey, c'est le pédo dans, voyons, Ouais. dans le film avec The Dude, là, il est tout en mauve, là, pis... Dans The Big Lebowski. Eh ouais, pis c'est le clown, C'est là, Jesus. ouais, Jesus. Pis c'est Jesus. Puis c'est l'épée aussi dans les Transformers, puis c'est l'épée dans genre tout ce qu'il a joué Ouais, avant. ben c'est puis ça, j'étais c'est comme- genre il fait souvent des comic relief, tu sais. Ouais. Puis là, j'étais juste comme, ouais, t'es pas intimidant, t'es John Turturro. je Ouais, m'excuse. t'es pas. C'est comme si moi j'allais jouer là, un super vilain. là, Ouais. tu sais, personne va me prendre au sérieux. Là. Puis je sais pas, il y a une couple Je suis pas d'autres. Mais tu sais, intimidante. le main cast était bon, là. Mais Ouais, tout il y a- à fait. Là. il y a des side characters ou genre des extras là, que j'ai trouvé ordinaires. Genre pas mal. Il y a un qui me gossait, c'était le chef de police. Là. Il y a genre une petite voix fatiguée. Le là. gros, là, Ouais. Il est lui qui comme. meurt au début. Hey, non, mais là, il est avec toi, là. Tu sais, je suis comme. Ah, il était tellement pas une voix de commandant. Ouais. Mais moi, il y a des affaires, T'sais, il qui est m'ont pas, dérangé avec le cast, là. À part John Turturro, Ouais. mais oui, je comprends ce que tu veux dire, là. Sa petite voix, là, puis il essaie d'être intimidant, puis il a juste l'air d'un épée, là. Il sonne comme un mafioso, genre. Il aurait dû faire le rôle de John Turturro. Je sais pas, hein. Mais, tu sais, l'autre Je vais espèce faire un d'officier de offre que je vais police, pas là, qui est tout refuser. le temps là, puis qui aime pas... Ah, Il aime pas Batman. Ramirez, là, ou whatever. Ouais, Martinez. Celui je qui pense. a. Martinez, ouais, c'est ça. J'étais... Ah, je l'ai pas... Il était pas. Je sais toi, une fois qu'il était là, je décrochais quasiment. J'étais genre, bon, là, j'écoute un Ben, film. Il avait l'air d'un gars dans un sitcom. Il avait pas l'air d'un gars dans un film, genre de Non. Batman. Puis aussi, là, Paul Dano, là. Avec le masque, il était bon. Pas de Moi, je masque, il l'aime. était épouvantable. Ben, c'est comme une extension de Prisoners. C'est qui était pas bon, hein. Quand il enlève son masque, puis la scène à la prison, là. Il sourit, là, comme ou pas à dedans, là. l'asile, là. Puis il se met à chanter Ouais. Ave Maria. Je comprends, là, que YMS, il a lose his shit, puis il était parti à rire, là. C'est Ouais. tellement mauvais, là. Puis il est tellement pas bon aussi dans cette scène-là. Juste... il Mais est juste pourtant, pourri. Paul Dano, là. Moi, Paul Dano, c'est un de mes acteurs favoris. Là. Mais tu sais, il pogne, Genre. là, puis il slame sur le comptoir quand il le ramasse, là, puis il est juste « I just wanted a slice of pumpkin pie ». Puis il essaye tellement trop, là. Il essaye tellement trop. Ouais, ça se peut, hein. Je sais pas si c'est à cause de comment il est écrit aussi. Tu sais, Ah, quand il a son sont masque, ça cringe. fonctionne, mais la seconde qu'il l'enlève, genre, Ouais. il perd toute sa crédibilité, là. Puis là, à chaque fois qu'il jouait, puis là, quand il était à l'asile, je le regardais, puis je me disais... Bon, là, check Paul Dano qui essayait de faire le fou, là. Il est comme, oh, check là, mon personnage, il est fou. À Ouais, chaque fois, je mais- me disais, arrête d'essayer, man. Mais le pire, c'est que je sais qu'il est capable. Là. Ah, mais regarde. Tu sais, tu sais que Paul Dano, il est capable. Là. Ouais, mais là-dedans, il était pas bon. Tu l'as vu dans There Will Be Blood. En tout cas, non. Mais c'est peut-être la direction, là. Je sais pas. Parce que c'est vrai qu'il était cringy. Mais moi, je trouvais que ça fitait parce que son personnage, il est cringe. Ouais, Tu sais, mais... comme tu disais, c'est un gars de 4chan, là. Il y a cringe pis cringe, là. Ouais, le 4chan. Ouais. Mais, non, moi, cette partie-là, là, elle m'a déclenché pas mal, là. À chaque fois, quand il enlevait son Ouais. masque, là.
Puis Peter Sarsgaard, là, on aurait-tu pu lui donner un rôle? Genre, Ouais. pourquoi il fait le District Attorney Gil Coulson? Là? Peter Sarsgaard, là, c'est un des meilleurs acteurs d'Hollywood. Pour moi, là, c'est un des acteurs les plus underrated de Hollywood. Puis il se ramasse tout le temps dans des rôles de marde de même. On peut-tu y donner, genre, un vrai rôle une fois, là? Genre, il aurait pu lui donner le rôle de Falcone, ça aurait été bien meilleur. Genre, Ouais, je sais pas pourquoi. Plus, Je sais pas pourquoi Peter Sarsgaard, il est tout le temps miscast de même. Là. Puis j'étais comme, c'est un super bon acteur, puis ils s'en vont le waster là-dessus. Là. En tout cas. C'est vrai. Ça m'a tilté un peu. Puis Gollum, là, y avait-tu rien à faire dans le film, rien qu'un peu? Non, c'est vrai, il était juste là pour dire que finalement, son père, c'était pas un trou de cul. Ouais. Puis quand il se fait exploser à la face, là, j'étais comme, ouais, il peut être mort là, rien à foutre. J'étais comme, ouh, la première fois que j'ai vu, j'ai fait, oh, ils ont tué Alfred. J'étais genre, ok, on prend des chances au niveau de la direction, au niveau de où ça s'en va. Non, he's alive. Espérez-vous vraiment qu'il va s'en sortir, là, Alfred? Non, on s'en crise d'Alfred. Ouais, c'est ça. Pis c'est juste Matt Reeves qui a casté son chum Andy Serkis, là, en plus. Là. Ah, ben oui, hein. Fait que j'étais comme, en tout cas, pour ceux qui savent pas, ils ont fait la trilogie de la planète des singes ensemble, là. Les planètes des singes. Andy Serkis faisait le singe. Ouais, c'est le ça. Alpha Ape. Mais non, écoute, mais moi, mes pros du film, la réalisation est vraiment bonne. La cinématographie, j'ai trouvé super bonne aussi. Mais là, je pense que c'est Matt Reeves qui a volé le show. Là. La réal est vraiment, vraiment bonne. Là. Il y a beaucoup de plans qui sont originaux, qui prennent des chances aussi. Surtout les scènes de combat sont tellement meilleures que dans la trilogie de Nolan. Là. Puis, ouais, non, les scènes de combat sont de fun. Ultimement, genre, les films de Matt Reeves sont condamnés à se faire comparer à ceux de Nolan parce qu'il va en faire 3 lui aussi. Ouais. Puis honnêtement, c'est un meilleur départ pour Reeves que c'était pour Nolan. Ouais, je suis d'accord. Puis un des gros positifs pour moi, outre la réalisation puis les scènes de combat, qu'on voyait quelque chose, ça faisait pas rien de côté aux 2 secondes. Là. On avait beaucoup de scènes de combat que c'était des plans plus larges puis la caméra bougeait pas ou elle suivait l'action, mais il y avait pas plein de cotes. Là. On était capable de comprendre ce qui se passe. J'ai aimé l'esthétique du film, la direction artistique, puis était vraiment sa coche là. La ville, les décors, il y avait un gros... c'était pas steampunk, c'était plus comme gothique industriel. Ouais, ben, je trouve que c'est vraiment réminiscent de celui de Tim Burton. Là. Ouais, parce que sur Nolan... C'est comme le même feel. Ouais, c'est ça, c'était plus... ça filait plus Gotham, parce que j'ai lu une couple de BD, puis j'ai vu une couple de... Ouais, Gotham, c'est gross. Puis à chaque fois qu'il parle de... c'est genre ultra industriel. C'est ça. Puis à chaque fois qu'on parle de Batman, puis on parle de Gotham, à chaque fois qu'il en parle d'un film, puis tout ce qui a été fait autour, il parle tout le temps de la ville comme d'un personnage. Il dit genre « The city is bleeding, the city this, the city that ». Puis j'ai trouvé que ça fonctionnait plus dans ce film-là parce qu'elle avait plus une personnalité, était plus différente que dans les films de Nolan, excepté le premier. Étrangement, le premier avait un meilleur feel que les 2 autres, mais les 2 autres, tu sais, Dark Knight puis c'est New York, là. L'autre avec Bane, là, ben c'est ça, c'est comme New York ou Chicago avec un fil bleu. C'était juste que un métropole ben normal, là. Gotham, c'est correct. Non, c'est ça, là, tu sais, il y avait beaucoup de shots qu'on dirait que la ville, c'est juste des ruelles. T'sais. Ouais. Non, c'est ça, ça a l'air sale, ça a l'air crotté. Puis tu sais, quand ils sont au repère là, de Carmine Falcone, l'intérieur, c'est l'esthétique. Non, mais c'est beau. C'est beau ce qu'ils sont là, quand ils vont jouer au billard, là, pis ces trucs-là. Là. Ah ouais. Tu sais, l'espèce d'esthétique gothique industrielle, tout, c'est vraiment ça coche. C'était super bien réussi. Puis j'espère qu'ils vont garder cette avenue-là pour les 2 autres. Non, c'est ça. Mais c'est gross, c'est de l'extérieur, ça a l'air gross. Là. Ouais, tous les quartiers, ça a l'air de Ils sont comme en dessous d'un overpass, genre. Là, ouais, c'est ça. Ça a tout le temps l'air crados. L'extérieur de la ville a l'air sale, il pleut tout le temps, il fait tout le temps noir. C'est pas. En tout cas, j'espère qu'ils vont continuer dans cette direction-là avec les décors, la ville puis tout le reste, parce que pour moi, ça fonctionnait vraiment bien. Ouais, non, je suis d'accord, c'est cool. Puis moi, j'ai props au mixage sonore, j'ai trouvé. Ouais, là. Ça aussi, je voulais dire, le sound design puis le mixing sonore est écœurant. Tu sais, quand le monde, ils se battent puis qu'ils se frappent, tu sens que ça a un poids, là. Ouais. Ça fait pas... tu sens qu'il y a quelque chose. Lourd. Puis tu sais, quand il tire, c'est ça. Quand il se fait tirer du gun dessus puis que les balles, ils cognent, tu sais, tu sens qu'il y a une pression puis qu'il y a un poids, genre. Fait que ça, j'ai vraiment apprécié cet aspect-là. Puis juste quand il marche avec cette espèce de grosse botte en métal, en pluie, là.
Ouais. Ouais, Écoute, c'est ça, tu le feels. le design sonore puis le mixing sonore était ça à coche. Puis c'est une des raisons pour laquelle j'ai embarqué autant que ça dans le film au début, là. Puis tu sais, les scènes au début, là, quand il allume le bat signal, là, puis la pluie elle commence à tomber, puis elle tombe encore plus fort, là. Puis juste le son que ça fait quand la pluie elle tombe dessus, puis la pluie est présente dans le film, puis tout le long du film elle est là, puis tu l'entends tout le temps. Puis quand ils vont dans le bar, là, c'est une vraie scène de bar, là. La musique elle joue dans le fond, puis t'as vraiment l'impression que t'es dans le bar. Fait que non, vraiment la réalisation là, était ça à coche, là. Ouais, non, c'est ça. À ce niveau-là, je suis vraiment J'ai vraiment d'accord. l'impression que plus ça va, plus Matt Reeves est en train de se distinguer comme un des meilleurs réalisateurs de films comme ça, de films de blockbuster à gros budget, là. Ouais. Honnêtement, c'est pas mal le meilleur en ce moment pour moi, là. C'est rare que je vais écouter un film dans ce style-là qui va m'interpeller autant au niveau de la réalisation, là. Ouais, non, c'est Fait que vrai. non, props to him, là. Puis la trilogie des singes, c'était bon, c'était bien réalisé aussi. Ouais, j'avais vraiment aimé le 2 puis le 3, là. Surtout le 3 dans la neige, j'avais aimé le setting, puis... Fait que écoute, j'ai hâte de voir le deuxième, là. J'ai hâte de voir où ça s'en va. Apparemment, Robert Pattinson va revenir. Il y a des petites rumeurs que peut-être il reviendrait pas parce que il a trouvé ça dur de shotter tout le temps dans le costume. Ouais, ça doit pas être évident, là. Mais j'ai hâte de voir si on va avoir plus de Bruce Wayne dans le 2. Parce que pour la majeure partie du film, il est dans le soupe tout le temps. Il est dans son costume tout le temps, là. Ouais, oui, il est en moto avec son casque, là. Puis avant qu'on finisse, Zoe Kravitz, Jeffrey Wright, t'es as trouvé comment? Correct, mais sans plus. Le Zoe Kravitz, je l'ai pas trouvé particulièrement bonne. Ouais, non, elle faisait un job, là, mais si elle revient pas dans le 2, je serais pas fâché. Mais non, c'est ça, mais j'étais pas comme ouais, nice, elle est vraiment belle par contre, là. Mais c'est ça. Ah, mais j'ai trouvé que Jeffrey Wright était vraiment bon comme commissaire Gordon. Ouais, Jeffrey Wright, ouais. C'est un bon casting. Ouais, puis il était attachant, mais c'était pas souvent avec. T'sais, quand t'es avec, tu comprends comment il agit. Genre, c'est vraiment clair. Il veut aider, il veut travailler avec Batman, mais en même temps, il veut t'accepter à sa job aussi. Ouais, c'est ça. Il est moins clean cut que Gary Oldman dans la trilogie de Nolan. C'est ça. Il est plus... je sais pas, il est plus rough, là, un peu. On dirait qu'il y a le poids des années de service en arrière de lui, ça paraît plus, on dirait. Ouais, c'est ça. Non, j'ai bien aimé. Puis non, je l'ai trouvé bon, j'ai aimé la dynamique entre lui et Batman, puis il y a un bon charisme aussi à l'écran, là. Il est attachant comme personnage, j'ai hâte de voir sa direction dans les prochains. Peut-être qu'il va être commissaire dans le deuxième, là. Ouais, j'ai hâte de voir. Mais non, écoute, de Batman. Combien t'as mis sur 10? Au début, la première fois, j'avais donné 6, là, parce que je trouvais que le film était vraiment trop long. Puis je trouve encore que le film est encore trop long, mais j'irais plus avec un 7, là, après l'avoir écouté. Parce que... Ah ouais, ben tu vois, moi j'ai mis 6. Vu que je savais où ça s'en allait, j'ai porté plus attention à la réalisation, au design sonore, au costume, au décor. Okay. Puis on dirait que j'ai plus profité de ce que j'aimais que de ce que j'aimais pas pendant ma deuxième écoute. Puis vraiment les scènes d'action, là, ma scène préférée, je pense, on la voit dans le trailer en plus, puis c'est la scène quand il se bat dans le corridor, là. Puis c'est illuminé par les shots de gun. Ouais, la scène était créative, elle fonctionnait bien. Là. Honnêtement, elle était vraiment nice cette scène-là. Puis j'aimais aussi la poursuite là, quand il flippe le char puis la caméra est inversée. Ça te vend vraiment la perspective du pingouin, puis je trouve ça vraiment nice. Puis j'aimais les shots. Visuellement, c'est vraiment intéressant. Les shots de moto aussi sont bien réalisés. Tu vois qu'ils ont pris le temps de setter les caméras sur les véhicules. Puis souvent, c'est sûr qu'il a fallu qu'ils refassent les scènes de véhicules une chier de fois parce que il y a des caméras qui sont montées sur le hood, sur les côtés, ses ailes. Puis on coupe souvent entre ces prises de vue-là. Puis il y en a qui fonctionneraient pas si l'autre caméra était montée sur le char parce que t'avais fait que... Non, c'est ça. Fait que tu le fais une fois avec celle sur le hood, une fois avec celle sur le côté, une fois avec l'autre. Ils ont passé du temps à la refaire, puis ça a porté fruit, je trouve, là. Juste un autre petit bémol que j'ai sur le film, c'est le montage, par exemple. Il y a des scènes, c'est tellement mal monté. Là. Ouais, surtout quand il y a des dialogues. Là. Ouais, les dialogues, c'est épouvantable, là, le montage. Je sais pas si tu l'as remarqué à la fin, je te l'avais dit dans le premier. Là, oui, dans ma première quand il parle avec Catwoman. Quand il parle avec Catwoman à la fin, tu l'as remarqué, hein? Oui, je l'ai remarqué. Ah, c'était épouvantable. J'étais comme, c'est ça qui me disait. Ben, c'est genre, d'une ligne coupe. C'est coupe. Pas capable de... J'étais comme, voyons, pourquoi? Pas capable de blender, là. Ouais. Why you do that? Puis je l'ai dit à Lisiane, on l'écoutait ensemble. Je sais pas. Puis j'ai dit, check bien ça, là. Il arrêtera pas de couper. Elle a dit, c'est pas super, puis la manette, tac, 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 tac. J'étais comme, tu vois.
Ouais, je sais Pourquoi? pas s'ils essaient de le rendre rythmé parce que c'est comme un petit banter entre les deux, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Là. Non, ça aurait vraiment pas marché. Ça aurait été bien plus efficace juste avec un mid des deux, puis merci, là. En tout cas, yeah. Ouais, je pense que ouais. Mais bon. Mais moi, tu vois, j'ai mis 6. Justement, je trouvais que c'était long, là. T'sais. Mais comme tu dis, je pense que c'est un peu la même expérience que toi. T'sais, si je le réécoute, peut-être que je vais plus apprécier parce que je vais pouvoir focuser sur les détails qui sont bien faits, justement. Non, c'est ça. Moi, c'est vraiment ça là, que j'ai fait. Là. Je savais où le film avait ses défauts, fait que j'ai essayé de plus en profiter là, pour apprécier ce que j'aimais. Puis non, j'ai encore plus apprécié la réalisation la deuxième fois. Là. J'ai porté plus attention à la réal qu'à l'histoire. Puis je pense que le plus gros point faible du film, c'est le scénario. Là. Ouais, je suis d'accord. Puis on pourrait en parler encore une demi-heure du film, là, mais yeah. Ouais, je pense que oui, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Le scénario et les dialogues, là, surtout, là, ils sont faibles pour moi. Là, puis ouais. une autre affaire que j'ai pas aimé avant qu'on finisse, là. Tu sais, au début, là, il y a Ouais. comme la petite narration là, de Batman. Puis, ouais, Manny, il abandonne cette idée-là de mettre de la narration. Ouais, ben, il revient une fois de temps en temps, mais rarement. Mais tu sais, c'était plus pour nous vendre le film, nous vendre son personnage, j'ai l'impression. Puis, tu sais, quand on disait le emo Batman, puis là, tu te rends compte que tout ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui est écrit dans son petit journal. J'étais comme, oh my god, please. Est-ce que c'est kitsch? Ouais. Mais en tout cas, regarde, j'ai aimé que Robert Pattinson, par exemple, ce soit pas Monsieur Beau Bonhomme dans le film, là, parce que quand il est en beau soin, il est lettre, là. Ouais, sa coupe de cheveux, là. Hey, je sais pas sa coupe de cheveux. Si j'ouvrais ma caméra en ce moment, c'est exactement la même. Mais tu sais, c'est sa face, il a l'air fatigué, il a l'air vieux, il est magané. Ouais, sa peau est pas belle. Sa peau est pas belle, ouais, c'est ça. Tu sais, il est lettre. Tu vois que ça y pèse. Puis, tu sais, même sur Nolan, ils ont même pas fait ça. Tu sais, même dans le 3, là, pour dire qu'il était vieux et fatigué, ils ont donné une canne. Ah non, c'est ça. C'est pas, tu sais, c'est pas non plus le Batman qui est genre sexy, billionnaire. Non, c'est genre le weirdo tout seul dans sa grotte. Ouais, non, c'est ça. Puis j'apprécie ça. Tu sais, ça fait changement. Moi aussi, j'apprécie ça. Puis j'aimais ça que personne l'aime vraiment, Batman. Au début, tout le monde le trouvait weird. Tout le monde. Puis c'est plus réaliste, tu sais, c'est irréaliste l'idée de Batman, mais si c'était pour arriver, c'est pas tout le monde qui serait genre, oh, wow, il est cool, je veux être son ami, tout le monde serait genre, ah, check le petit fucké, man, dans son costume. Check le gars dans son costume. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait plus cette attitude-là des gens envers lui. Puis lui, quand il était tout seul, pis on était avec lui, ça avait l'air d'un weirdo qui se tient dans une grotte pis qui s'habille en chauve-souris, fait que ça me l'a plus vendu, tu comprends? Puis j'ai aimé ça aussi quand la fille qui se présente à la mairie, elle va le voir, puis elle est genre, tu sais, ton père faisait de la philanthropie, puis toi tu fais rien, là, on pourrait peut-être faire de quoi, genre. Ouais, puis c'est elle, ça montre que justement, il veut rien savoir. Ouais, ça montre que, tu sais, il y a juste rien écrissé, là, non, puis c'est un détail, mais je l'apprécie. Good. Fait que toi 6, moi 7. Ouais, parfait. Mes espoirs sont un petit peu hauts pour le deuxième, là. Je pense que le deuxième va être meilleur. Ouais, ben en tout cas, c'est sûr je vais l'écouter. Là. Surtout si on trouve un compromis entre 2 heures, 2 heures et demie. Au pire, faisant 6, mais de 1 heure et demie. Genre. Alright, parfait. On va jaser de Ed Wood maintenant, qui est extrêmement différent. Hein? Donc, en fait, c'est plus un genre de biopic sur Edward D. Wood, qui est un réalisateur vraiment ambitieux, qui est dans le fond un des premiers à avoir fait des films So Bad It's Good. Puis c'est réalisé par Tim Burton avec John Depp, Sarah Jessica Parker, Bill Murray. Il y a quand même un bon casting. Comment t'as trouvé ça, Maxime? Bof. Ouais, pas plus qu'il faut? Bof. J'ai aimé le premier acte du film, mais plus ça allait, plus j'étais tanné. Ouais, moi aussi, j'avais hâte que c'est comme ça boucle, parce que c'est assez redondant. Puis c'était sûr que ça allait finir avec comment ils ont fait Plan 9 from Outer Space. Là. Ouais, parce que c'est son quote-unquote masterpiece. Là. Ouais, c'est ça. Son master crap. Mais ouais. Écoute, tu sais, Ed Wood, c'est un hack, là. Puis ouais, absolument. Là. Parce que au début du film, ils nous le vendent comme genre le gars là, qui est vraiment genre tout seul, là, mais qui veut réussir, mais il est bon, puis il a du talent. Puis plus le film va, plus cette idée-là est abandonnée pour nous montrer que c'est juste un hack qui connaît rien, puis qui a vraiment pas de talent, puis qui est nul. Puis, ouais, absolument. Il veut il veut pas être réalisateur, il veut dire qu'il est réalisateur. C'est pas pareil. C'est ça, exact. Il veut pas faire des films nécessairement. Il veut juste être, c'est comme
avoir le statut. Là. Ouais, il aime l'idée d'être réalisateur puis de dire, moi, je fais des films. Mais C'est ça. il est tellement... regarde. C'est une guenille, là. En tout cas, là, moi, Ed Wood, on pourrait le refaire aujourd'hui avec David Ayer, puis... Mais par contre, au niveau de la réalisation, comme moi, j'ai trouvé que la réalisation était super bonne. Ouais, la réalisation était quand même bonne, là. Mais c'était pas... Tu sais, comme David Ayer pourrait pas pull ça off, là. Ah, dans le fond, tu disais qu'on peut faire un biopic de David Ayer. Ouais, ce serait David Ayer, ce serait Ed Wood. Pas David Ayer réaliserait le film. David Ayer serait le sujet. Non. Ok, ouais. Ben non, la réalisation de Tim Burton était correcte. Là. J'ai surtout apprécié le début, là, quand on passe au travail des tombes avec les noms des acteurs comme Plan 9 from Outer Space, là, tous les clins d'œil pis ces trucs-là. Ça, j'ai trouvé ça vraiment nice. Mais après comme 20 minutes, une demi-heure, je trouve que le charme de la réalisation a pris le bord un peu. Là. Ouais, non, mais c'est parce que c'est comme, vu que c'est une histoire vraie, je trouve que ça devient un peu trop redondant, là. Ouais, histoire vraie, en guillemets. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment mais tu sais, comme ils veulent... Il y a des affaires, par contre, qu'ils m'ont vraiment fait rire, puis que j'ai vraiment apprécié, là, puis ça montre à quel point Ed Wood, c'est un hack, là. Puis tu sais, c'est quand il est genre... OK, action, il fait ça. Ouais, tout est en one take. Je voulais t'en parler. Ouais. Puis là, il est comme, OK, let's go, on fait un autre, tel autre scène. Puis là, l'autre, il est genre, t'en veux pas un autre? Pourquoi? For security? Puis il est genre, ben non, tu sais, j'ai trouvé que tout ce qui était sur quand ils font des films, c'était malade, c'était tellement drôle. Ouais, là. moi aussi, c'est les scènes que j'ai le plus appréciées, c'est quand ils sont en tournage. Ouais, je m'en viens tourner la scène à You, le set du cockpit d'avion. Ben, t'es dedans! C'est comme... Ah non, c'est ça, c'est ridicule. C'est comme un guide de pas quoi faire, ouais, là. Puis ils volent l'octopus, ils ont pas le moteur, puis il est comme, quand tu te bats avec, bouge les pattes, là, on va avoir l'impression que ça bouge. Ouais, puis l'autre, il est fatigué, puis il est malade, puis il le fait pareil, là. Oh my god. Puis après ça, c'est quand même fou de voir qu'il y a... Il est comme, c'est beau, on va passer à la suivante, c'est une bonne shot. Puis là, l'autre est genre, ben là, tu veux pas en faire un autre, il y a plein d'affaires qui marchent pas dans la scène, là. La pierre tombale, elle est tombée, elle a vraiment l'air en carton. Il est comme, ben non, c'est pas grave, ça. Ah ouais. De quoi c'est pas grave? T'as jamais entendu parler de suspension of disbelief, toi? J'étais genre, oh my god. Ouais, c'est ça, tu sais. Oh my god. Puis, il faut que tu mettes des efforts dans ton film. Non, mais c'est pour ça que c'est un hack. Il met aucun effort. Il fait son film, il met zéro effort. Il s'en fout. Il veut juste genre être sur le plateau, regarder ce qui se passe autour de lui, dire action, puis cut, puis c'est tout. Il se fout des performances, il se fout si tout est raccord, il en a rien à branler. Il veut juste être un réalisateur puis être assis dans la chaise. Ouais, puis il blâme tout sur les autres, là. Ouais. Tu sais, quand justement le monde de l'église sont comme, là, ouais, mais là, tu veux pas faire ça. Ah, ça t'en train de me rendre fou, là. Ah, s'ils comprennent rien. Genre, hey, toi, tu comprends rien, là. Ah non, c'est ça. Puis là, il rencontre Orson Welles. Est-ce que c'est vrai, tu penses? C'est ben non, c'est pas vrai, c'est dans sa tête. C'est dans sa tête solide. Hein? C'est sûr, c'est dans sa tête. Parce que Orson, il dit, vas-y, Ed. Puis là, il est comme, OK, Orson. Ouais, c'était juste trop beau pour être vrai ce qui s'est passé. Là. Il devait être genre chaud mort, là, puis il a genre vu un gars gros qui ressemblait à Orson Welles. Là. Ah ouais, c'est tellement drôle. Là. Non, c'est ça. Tu sais, je te dirais, le film aussi, comment il est tourné, j'ai apprécié le noir et blanc, là, j'ai trouvé que c'était bien utilisé. Puis il y a des scènes, justement, que c'est comme tourné un peu wacky, mais c'est comme dans l'esthétique. Tu sais, comme à la Ed Wood, là, je trouve que la réalisation de Tim Burton est quand même vraiment solide pour ce matériel-là. Là. Ouais. Sauf que, moi, je te dirais, mon gros problème, ça reste vraiment au niveau du scénario, là. C'est pas un matériel qui est épais, là. C'est justement, c'est comme stretcher le Hobbit sur 3 films, là. C'est un peu le même problème que ça souffre. Parce que sa carrière a pas été super longue à Ed Wood, là. Puis, non, c'est ça, exactement. Tu sais, j'ai lu un peu sur le gars après avoir écouté le film. Puis j'aurais aimé ça qu'on passe... Que le début soit plus sur Plan 9 from Outer Space, puis après ça, on part dans déchéance le reste de sa vie, là, où il faisait des sexploitation films, puis des trucs de même, là, quand il s'est mis à genre faire des espèces de films de cul bizarres, puis ça aurait été malade de se voir, genre, la downward spiral. Ouais, plus c'est ça, la déchéance qui a suivi, en fait. Là. Parce que là, c'est comme Ed Wood qui est quand même hopeful. Ben c'est ça, le film a un gros élan de positivisme tout le long du film. Puis ça reste avec ça, puis ça finit comme ça. Mais non, le hard cut à la fin qui est genre « would you marry me? » Puis c'est comme « Yeah! » Puis là, ça coupe, puis c'est genre
Edward, s'il a vécu dans la misère le restant de ses jours. Ouais, c'est ça. Hey, moi, ce hard cut-là, j'étais plié en deux. Ouais, mais J'étais comme genre, fait oh que c'était my drôle, God. mais genre... Ah, qu'est-ce que Mais c'est ça? non, c'est ça. Tu sais, il est comme naïf, là, tu sais. Mais en même temps, je pense qu'il sait, là. Il sait lui-même que c'est un hack, là. Ouais, je pense que oui. J'espère en tout cas qu'il le savait. Tu sais. Ouais, en tout cas. Puis le pire, c'est qu'il réussit toujours à repogner du monde pour avoir des fonds pour faire d'autres films. T'sais, il est toujours en train d'en firouaper d'autres gens pis d'embarquer. T'sais, il a quand même réussi à faire ça, là. Ah ouais, c'est un tout croche, ben raide. Ouais, c'est quand même vraiment étonnant, là. Surtout quand il ramasse l'église, ça n'a pas d'allure, là. Ouais, c'est des baptistes, pas grave. Non, je le sais, mais... hey, tu sais, en tout cas, c'est très drôle, là. Ben non, comme tu dis, moi aussi, là, comme un peu comme The Batman, là, je pense que le scénario, c'est un peu le point faible du film, là. Ouais. On s'attarde longtemps sur des trucs... bof, pis... Non. Pas que c'est trop positif à mon goût, mais genre... Le film est en noir et blanc, mais en même temps, c'est all rainbows and sunshine. Ouais, c'est ça. Mais écoute, le noir et blanc était vraiment efficace, c'était bien fait, c'était bien tourné, puis message d'intérêt public à Zack Snyder, quand tu veux faire un film en noir et blanc, tu le tournes en noir et blanc, tu t'arranges pour que tout fit avec le fait que le film est filmé en noir et blanc. Tu peux pas juste color correct en noir et blanc après comme ton Justice League pis appeler ça un film en noir et blanc. Dude. Moi, j'irais que 6 sur 10, là. Mais Johnny Depp était correct. Martin Landau était vraiment bon, puis il a gagné un Oscar aussi pour le rôle, là, qui faisait ouais, vraiment. Bella. Puis il y a aussi un Oscar pour meilleur make-up, là. Je pense que c'était largement mérité, là. Juste comment ils ont magané Martin Landau dans le film. Il était pas jeune quand il l'a fait, mais c'était encore super efficace, là. Ouais, vraiment, là. Puis moi, props à Sarah Jessica Parker, là. Je l'ai trouvée vraiment bonne. Là. Ouais, elle était vraiment bonne. Puis non, Vincent D'Onofrio aussi, il ressemblait vraiment à Orson Welles. Merde! Ouais. Ah ouais, vraiment, hein? Mais ouais, quand elle pète sa coche, là, Sarah Jessica Parker, là, c'est de l'esti. C'est la seule qui a une carrière. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est la seule qui est comme normale. Mais eux la regardent comme si c'était elle qui était folle. Ouais. Tu vois vraiment que l'univers dans lequel eux ils étaient, ils sont tous ensemble dans cet univers-là. Là, t'sais. Puis elle est normale, puis elle est comme, ça marche pas en tout, là. Non, c'est ça. Fait que, écoute, regarde. Moi, j'avais 6 sur 10, là. Je suis pas un film que je vais réécouter demain matin. Ouais. Mais c'était correct, là. Non, moi non plus, mais je suis contente de l'avoir vu. Là. C'est une bonne part d'histoire de cinéma. Puis pour quand ils font des cinémas, tu sais, des cinémas, tu sais, quand ils font des films. Quand ils font des... Si t'as déjà... si t'as déjà fait un film, il y a beaucoup de choses à apprécier, justement. Tu sais, comme tu veux pas faire un autre take, mais non, let's go! Tu sais, ça, c'est intéressant, c'est drôle, c'est le fun. Non, t'as raison. Parfait. Donc, avais-tu tes recommandations? Oui. T'étais-tu prête? Yes. Écoute, mon nouveau film, ça va être Knight Raider sur Crave, qui est un film canadien là, réalisé par une Torontoise, puis ça a été produit par Taika Waititi. Puis j'avais vu la bande-annonce, moi, à Toronto, quand j'étais allé voir, je me souviens plus. Puis je trouve que ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air d'une grosse métaphore là, pour le traitement des Autochtones. Puis des nations indigènes, puis c'est pour ça je pense aussi que Taika s'est impliqué là-dedans, parce que je pense qu'il y a des racines des peuples indigènes de la Nouvelle-Zélande. Je pense que c'est comme venu le chercher un peu, puis la réalisatrice, elle avait l'air vraiment bonne. Le film a l'air super bon, puis je sais que dans plusieurs festivals, là, il a été vraiment très bien reçu le film. Là. Fait que j'ai hâte d'écouter ça. Pour mon vieux, c'est un film que j'ai jamais vu. Écoute, avec un jeune, plus jeune, Daniel Day-Lewis, In the Name of the Father. Il va être disponible sur Netflix. Ouais, c'est cool parce que moi non plus, j'ai jamais vu. Puis je sais que c'est genre un classique, là. Ouais, vraiment. À la Dead Man Walking, un peu, là. Ouais. Fait qu'écoute, j'ai hâte de voir ça. Non, c'est des bons choix. J'ai bien hâte de voir. Okay. J'ai failli recommander, c'est quoi, là, l'affaire terrible qui est sortie sur Crave, là? L'affaire terrible qui est sortie sur Crave. Une nouveauté. Ah oui, le nouveau Matrice. Dans Matrix, let's get it started. Mais ouais, j'avais le goût de recommander ça, t'en as tellement pourri. Mais non, je pense que Knight Raider, ça va être une meilleure recommandation. Non, mais je pense que c'est une bonne recommandation. Tu sais, c'est plus indie, c'est canadien. Le nouveau Matrice, faudrait l'écouter ironiquement. Là. Ça a l'air vraiment nul. Ouais, on pourrait.
On pourrait faire un épisode spécial au pire. Ouais, l'épisode spécial dans Matrix, let's get it started. Mais ouais, fait que c'est ça. Parfait. Donc, merci de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode. Bye.